Salut, moi c'est Patrick, et dans ce deuxième épisode de Cultissime, on va comparer les scènes finales des deux versions du jeu vidéo Dead Space. Dead Space, c'est un survival horror qui a marqué une génération entière quand il est sorti en 2008. Une pépite vidéoludique intergalactique. Et cette année, en 2023, on a eu le droit à son remake en 4K qui fait la prouesse de sublimer le matériau d'origine tout en affinant son expérience au niveau du gameplay et du storytelling. What a time to be alive! Si je m'intéresse à ce chef-d'œuvre aujourd'hui, c'est pour évoquer le seul point que son remake a échoué à détrôner, et pas des moindres, son cliffhanger. Alors tout d'abord, c'est quoi un cliffhanger? C'est un procédé de mise en scène qui consiste à créer une situation de suspense intense pour mettre en haleine le public et lui donner un besoin absolu de connaître la suite d'une histoire. Le truc, c'est que quand il est placé au milieu d'un film ou à la fin d'un épisode de série, l'attente est pas trop longue avant la séquence suivante ou l'épisode suivant. Quand c'est le final d'une saison ou d'un film en plusieurs chapitres, c'est déjà un peu plus dur. Mais quand c'est la conclusion d'une histoire qui n'aura peut-être jamais de suite, là, c'est chaud. Pour te citer un exemple concret, et même l'exemple des exemples, alors je te dirais Toupie. Et tu te rappelles alors la scène finale d'Inception, aussi cultissime que frustrante. Je remue le couteau dans la plaie, à vous. Mais c'est pas parce qu'elle est frustrante qu'elle est cultissime! Ah mais ouais en fait. Bref, Dead Space, c'est l'histoire d'un ingénieur aérospatial qui part au fin fond de l'espace avec une équipe de sauvetage pour enquêter sur la perte de contact d'une station spatiale d'ampleur. Sur place, il découvre très vite qu'une infection extraterrestre a décimé la quasi-totalité des personnes présentes à bord. Quand ces mêmes personnes, mortes et mutantes, se mettent à leur tour à décimer les 3/4 de l'équipe de sauvetage. Notre protagoniste, Isaac Clarke, se retrouve alors seul tout au milieu des nécromorphes. C'est ce truc-là. Mais au lieu de se barrer fissat de ce merdier, il s'immisce au cœur du vaisseau. Et pourquoi? Parce qu'il espère que sa femme Nicole, qui avait embarqué sur cette station spatiale, est encore en vie. L'espoir fait vivre. Et après avoir traversé les pires horreurs, à la fin du jeu, il prend conscience que Nicole n'est plus, et depuis longtemps. Mais, détail important, son espoir avait été intensifié par la présence à bord d'un artefact extraterrestre que les fanatiques de l'évolution, les unitologues, appellent le monolithe. Ce monolithe, il a une influence spirituelle sur tous les organismes autour de lui. C'est une véritable réécriture de l'Odyssée de l'espace, avec des subtilités un peu gore quand même. Et en fait, Isaac, il était galvanisé par les visions que le monolithe lui insufflait en matérialisant sa femme Nicole devant ses yeux. Et après avoir pris conscience de la mort de sa femme et vaincu l'entité matriarcale extraterrestre, dans le Dead Space original, la scène de fin, c'était ça. Isaac, it's me. I wish I could talk to you. I'm sorry. Ah, pardon, j'avais oublié de te dire qu'il y avait un jumpscare. Are you fucking kidding me? Alors que dans le premier ending du remake, on a eu le droit à ça. Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry.
Allez, on décortique. Si l'ending du jeu original est plus saisissant, c'est pas seulement parce que son jumpscare est plus réussi. C'est parce qu'il dispose de 3 niveaux de lecture quand l'ending du remake n'en a qu'un seul. Entrée, plat, dessert, contre casse-croûte pas ouf. Premier niveau de lecture, le jumpscare, l'horreur directe. Dans l'original, tout se joue en une fraction de seconde. On aperçoit vaguement une forme humaine tapie dans l'ombre, avant que nous saute au visage en un éclair, les yeux révulsés nous glaçant de son hurlement, Nicole, à moitié transformée en nécromorphe. Le mouvement inhumain, désarticulé du personnage de Nicole, le sursaut d'Isaac, les coupes saccadées stroboscopiques de plus en plus rapprochées sur le visage déformé de Nicole, les signaux vidéo et sonores qui se brouillent en laissant apparaître les glyphes du monolithe à l'écran, et ce cri qui perce les tympans, c'est encore meilleur que des chocs à pic. Un jumpscare pareil en climax final, c'est clore en apothéose une œuvre horrifique. Alors que dans le remake, on perd déjà énormément d'informations rien que sur le jumpscare. Le cri est bien présent, le visage de Nicole est bien cadavérique, ses yeux sont révulsés, même si on les voit largement moins. Quand on passe la vidéo au ralenti, on les voit. Mais vraiment au ralenti. Aux abonnés absents, la peur jaillissante d'Isaac, les mouvements spasmodiques inhumains de Nicole, le montage saccadé entre les différentes échelles de plan sur son visage ensanglanté, les signaux audio et vidéo qui se brouillent. Et pour rendre le truc encore plus mou, le mouvement de Nicole vers Isaac rappelle plus la limace que le nécromorphe. Je vais pas te faire un dessin, tu t'en es rendu compte toi-même, le jumpscare du remake est largement foiré. Rien que l'absence du sursaut de Isaac est un non-sens. Instant promo. Si tu as regardé le premier épisode de Cultissime sur Taken, alors tu te rappelleras que pour faire peur à son spectateur, le film se doit de montrer un personnage qui a peur. Et dans le remake, Isaac il a juste l'air de faire un mouvement de recul, comme pour éviter de renifler la laine de chèvre de sa prof d'histoire. Bref, avant de passer au deuxième niveau de lecture, il y a une strate assez subtile à remarquer dans le jumpscare original. C'est certes qu'il est adressé à Isaac, mais aussi aux joueurs. Ce que je veux dire, c'est que pendant 10-20 heures de jeu, Isaac, c'est nous. Et ça, les développeurs du jeu le savent très bien. Alors question, quand tu regardes bien le cadre de la caméra, Nicole, elle se jette sur Isaac ou elle se jette sur nous? Là où la réponse est évidente pour le remake, elle l'est d'un seul coup beaucoup moins pour le jeu original. Et ça, c'est classe quand même. Deuxième niveau de lecture, l'horreur latente, ou la prise de conscience que le danger était déjà dans l'habitacle du vaisseau. Ça te colle pas les frissons, toi, de te dire que Nicole, elle était dans le dos d'Isaac, dans ton dos, depuis le début? Qu'elle était cachée là, depuis longtemps, dissimulée par le cadre, à épier, et qui attendait le bon moment pour bondir? Pour souligner mon propos, je vais te donner un exemple concret et hyper parlant dans un autre jeu vidéo. Ce jeu vidéo, il est d'ailleurs jamais sorti, il s'agit de Pity, le Silent Hill de Guillermo del Toro et Hideo Kojima. Dans sa démo qui a fait sensation, dans laquelle régnait une atmosphère à couper au couteau, l'entité spectrale démoniaque du jeu, Lisa, était codée pour être dans le dos du joueur. Du coup, son ombre se portait subtilement devant nous pour marquer son horrifique présence. Mais ça, personne ne le savait d'emblée. Pervers et extrêmement angoissant. Je crois que j'aurais été trop fragile pour jouer à un jeu pareil. Bref, d'ailleurs, au début de mon analyse, j'avais cru remarquer des mouvements d'ombre suspects derrière Isaac, marquant la présence de Nicole en amont. Je croyais que l'ombre de Nicole était portée au fond de l'habitacle. Mais en fait, c'était juste l'ombre de la tête d'Isaac qui était portée sur son appui-tête. Faudrait pas tomber dans la suranalyse non plus. Sauf si les développeurs ont fait exprès, surtout que les mouvements des ombres collent pas. Toujours est-il que dans le remake, ce deuxième niveau de lecture est inexistant. Ceci parce qu'on découvre le cadavre de Nicole sur un siège qui était vide quelques secondes avant. Et cette apparition, on l'interprète très vite comme étant un produit de l'imagination d'Isaac. Surtout qu'il entend la voix de Nicole en rémanence dans sa tête. Troisième niveau de lecture, l'horreur du cliffhanger, l'horreur du doute. La prouesse d'un bon cliffhanger, c'est que le spectateur soit à la merci du doute.
que l'idée qu'il pourrait avoir d'une suite hypothétique soit floue. Ah oui, c'est flou. Artistique. Est-ce que c'est une hallucination? Est-ce que Nicole est bien réelle? Et si oui, est-ce qu'elle tue Isaac? Ou est-ce que c'est Isaac qui prend le dessus? Quelle que soit la solution réelle, dans ce cas précis, ne pas savoir produit une peur dans l'esprit du spectateur. Parce que nous, on veut juste être assurés, hein. À lui ou pas, donnez-nous une solution. Parce que ça va nous travailler. On va se refaire cette fin 1000 fois dans la tête. On va continuer à frémir pour trouver notre solution factice, évidemment, mais c'est celle qui nous arrangera le mieux. Et encore une fois, pour comparer avec le remake, ce troisième niveau de lecture, il est inexistant. Et s'il est inexistant, c'est parce qu'il n'est pas induit par un deuxième niveau de lecture, qui lui aussi n'existe pas. Nicole est clairement mis en scène de façon à ce qu'on comprenne que c'est une hallucination, et pourtant, cette scène finale du remake est coupée au moment du pseudo-jumpscare, comme s'il s'agissait d'un cliffhanger. Et du coup c'est raté. Fin de l'histoire. Ouais, mais là tu me diras qu'entre-temps, on a eu Dead Space 2, qui clarifie le doute que semait le cliffhanger du premier opus. Isaac était bel et bien face à une alu. Les développeurs en sont conscients. Ils sont conscients qu'on est conscient qu'Isaac sera conscient que Nicole est une alu. Et que du coup, le doute semé par un cliffhanger reproduit à l'exact aurait été illusoire. Cette idée de jouer avec ce concept d'une première œuvre pour s'en détacher dans son remake est une manière de faire du remake une métafiction. Mais notre remake en question, il le fait de la mauvaise manière. Mais avant d'aller plus loin, une métafiction c'est quoi? C'est une œuvre de fiction qui se sert de la réalité et du passé, au sens strict, comme d'un outil de composition. Bref, à mon sens, le premier ending du remake de Dead Space manque l'opportunité d'en faire une métafiction. Tout le monde sait que Nicole est une alu. Alors pourquoi ne pas faire d'elle une nécromorphe bel et bien réelle pour surprendre tout le monde? Autre solution, pourquoi ne pas désamorcer le jumpscare en créant une absence là où il devrait être, pour le faire surgir à un autre endroit quelques secondes après? Avoue, tu les trouves pas mal mes idées. Toujours est-il que grâce à l'efficacité de son jumpscare, la réussite pleine et entière de son cliffhanger final, et ses 3 niveaux de lecture, entre l'horreur directe, l'horreur latente et l'horreur du doute, tu ne peux désormais que reconnaître que l'ending du jeu original Dead Space est bien plus cultissime que celui de son remake, qui manque même l'opportunité d'en faire un méta-jeu vidéo. Je vais faire une petite aparté sur la fin secrète du remake de Dead Space. Si dans mon argumentaire je n'ai pas abordé ce second ending, c'est tout simplement parce que la comparaison n'aurait eu aucun sens. Cette deuxième fin, qui est d'ailleurs un peu plus méta, aurait en fait dû être la seule finalité du remake de Dead Space. Même si elle est toujours moins riche que celle du jeu original, elle propose quelque chose de nouveau. Cette fin secrète nous présente Isaac qui embrasse sa folie. Il parle avec une Nicole qu'il s'imagine. Et pour le coup, ça connecte encore mieux avec l'intro du deuxième opus, où on redécouvre Isaac portant une camisole enfermé dans un hôpital. La fin originale, remasterisée du remake sur lequel on a tapé tout le long de cette vidéo, n'existe que pour faire du fanservice. Mais du fanservice médiocre, bâclé et dénué d'intérêt. Et je me pose la question de savoir comment ils en sont arrivés à garder cette fin en guise de premier ending. Si toi, tu as une idée sur la question, laisse-moi ton avis en commentaire et je serai ravi d'en discuter avec toi. C'était Patrick, et si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un pouce. Et d'ici ma prochaine vidéo, j'espère que nous ne ferons plus qu'un. À mon sens... À mon sens... Et maintenant, comme promis, on va faire une petite aparté sur la fin Secret Story. On va s'arrêter là. N'hésite pas à t'abonner et à me lâcher un pouce. À me lâcher, qui dit ça?